Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour un grand tuto. Donc, il y aura plusieurs parties. Je ne sais pas combien parties. Donc, je vais essayer de faire. Donc, si vous voyez cette vidéo-là, c'est que Brigitte, c'est bon, elle a réussi. Hein? Donc, je l'ai vu sur la chaîne que je ne connaissais pas. J'ai tapé dans la barre de recherche calendrier de l'Avent carrousel parce que j'avais vu une image sur Pinterest qui me plaisait beaucoup pour mon deuxième petit-fils qui est encore bébé mais qui lui servira l'année prochaine. Un carrousel calendrier de l'Avent. Donc la chaîne que j'ai vue, je l'ai notée, c'est de la colle plein les doigts. Alors, pour ça, il va vous falloir un bloc 30-30, des pailles. Donc moi, j'avais trouvé des pailles, ça fait un petit moment. Chez Action, elles sont en plastique, vous savez. Elles sont assez rigides. Donc elles sont pas en carton, je les avais trouvées au rayon vaisselle. Vous savez où il y a des... Comment que ça s'appelle? C'est ça, là. Il y en a 12 dedans. Comment que ça s'appelle? Vous savez où il y a les cuillères en bois, vous savez ces trucs-là. Il me semble que je les ai, où il y a les plateaux, tout ça. Il me semble que je les ai trouvés là-dedans, mais pas sûr. Donc, il vous faudra des pailles, mais elle, je crois qu'elle les a fait avec des pailles en carton. Voilà. Des pics à brochettes. Donc, je vous ferai voir lors d'une prochaine vidéo. Enfin, elle a dit des pics à brochettes. Vous savez, c'est des trucs avec un petit... Je sais pas si j'en ai encore. Je sais pas. Donc, je vais voir. Un bouchon de liège. Mais moi, j'en ai pas parce que je ne bois pas d'alcool. Je n'achète jamais d'alcool. Je suis anti-alcool. Donc, je vais voir pour bidouiller autre chose avec... Pour remplacer le bouchon. Voilà. Un rouleau de sopalin vide, vous savez, le truc en carton au milieu. Et puis du papier épais pour faire les petits tiroirs, les petites cases. Et puis du carton, bien évidemment. Alors moi, j'ai pris du carton de calendrier. Mais vous pouvez prendre du carton, vous savez, du carton quand vous recevez des colis, des choses comme ça. Mais il faut que ça soit quand même du carton assez rigide quand même. Hein. Pas du carton quand vous appuyez dessus, vous laissez vos doigts. C'est pour ça que... Perso, le carton de calendrier, c'est le top, si vous pouvez en avoir. Voilà. Moi, ça y est, j'ai fini mon stock, j'en ai plus après ça. Donc, tant pis. Tant pis, j'essaierai de voir pour la fin de l'année, si je peux en avoir dans les magasins, j'irai voir. Voilà. Sinon, donc ça. Donc, alors, il va vous falloir... Alors... Il faudra quand même des bonnes longueurs de carton, hein, parce que là, il va vous falloir 5 cercles. Attendez, je vous remonte, parce que là, ça ne rentre pas dans le téléphone. 5 cercles de 28 cm de diamètre. Donc, vous voyez, c'est quand même un sacré morceau. Donc ça, il en faudra 5. En fait, c'est pour la prochaine partie qu'il faudra que vous ayez tout ça déjà. Voilà. Donc 5 comme ça. Ensuite, il vous faudra un cercle de... attendez, je cherche... Voilà. Un cercle, voilà, comme pareil en carton. Hein, un cercle, le même carton que je vous ai vu en calendrier, de 20 cm de diamètre. Donc, un de 20 cm de diamètre. Voilà. Et 3 cercles. Voilà. Ça, il en faudra 3 comme ça, de 16 cm. Donc, 3 comme ça, de 16 cm de diamètre. Ensuite, 2 petits de 6 cm. Donc, 2 petits de 6 cm. Voilà. Ça. Attendez, Et puis, il vous faudra que vous prépariez deux bandes. Alors, moi, en l'occurrence, parce qu'elle a dit dans la vidéo que
il en faut deux au moins d'un minimum de 35 cm de longueur, sauf que moi, vous savez, j'ai pris du papier, des couvertures de blocs là, que j'ai gardé. J'en ai mis deux les unes sur les autres parce que je trouvais que c'était pas très épais non plus. Donc, perso, au niveau hauteur, il faudra 5,5 cm. Donc 5,5 cm. Je vais vous noter ça quelque part parce que j'ai pris. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. 5,5. Donc moi j'ai fait 3 longueurs. Voilà, attendez, voilà, j'en ai fait 3 parce que elle disait 2, il faut au minimum 35. Moi je les ai pas les 35. J'ai 30. Donc c'est pas perdu, c'est pas grave. J'en ai fait 3, mais elle, si vous avez minimum 35, il en faudra 2. 35 de longueur. Et après, on coupera au moment, à la bonne dimension, au moment qu'on posera ces bandes-là. Et ensuite, 2 bandes, pareil, la longueur, elle l'a pas dit, donc moi, je dirais... je pense que ceux-là, ils doivent être plus petits au niveau longueur. Donc, je sais pas, on va dire 30, 2 x 30 sur 5,2. Au pire, si on n'en a pas assez, bah, on rajoutera une longueur, puis c'est tout. On va pas chipoter. Donc ça, c'est bon pour les cartons qu'on a coupés. Voilà. Alors, pour les cercles de 28 cm. Alors, il y en a 2 qui vont rester ronds comme ça. Voilà, il y en a 2, ils vont rester comme ceci. Et il y en a 3 qui vont être comme ceci. Voilà. Mais vous partez déjà sur un diamètre de 28 cm. Et ça s'appelle, alors, elle dit que c'est facile. La fille dit que c'est un carrousel facile. Moi, je vous cache pas que au niveau... Après, chacun voit ses trucs. Moi, je ne suis... j'ai toujours été nulle en maths. C'est pas que c'est dur parce que j'avoue qu'elle explique bien. Voilà. Elle a dit sur certaines choses que c'était le plus dur. Moi, je trouve pas. Après, c'est mon point de vue à moi. Mais j'ai trouvé d'autres choses qui étaient plus dures quand je visionne ces vidéos. Pour moi. Voilà. Parce que c'est vrai que chaque personne... au niveau montage, il y en a d'autres qui vont être plus à l'aise sur autre chose, d'autres sur autre chose, voilà. Donc moi, où elle a dit à un moment donné dans sa vidéo, je vous ferai voir au moment voulu que c'était ça le plus dur, moi perso, j'ai pas trouvé. Maintenant, voilà. Chacun ressent les choses comme ils veulent. Alors, pour faire ces quartiers de camembert, voilà, ou des quartiers de gâteau, des parts de gâteau. Donc là, je vous en ai coupé un. Voilà. Donc il me faut... Ah oui, il faudra aussi un compas. Mais oui. Donc le compas, pour avoir déjà les 28 cm de diamètre, il faudra mettre votre compas à 14 cm. Voilà, bien évidemment, à 14 cm. Donc vous machinez, puis hop, vous tournez. Voilà. Et ainsi de suite. En fait, les mesures que je vous donne, comme là, les cercles de 28 cm, il faudra mettre votre compas à 14 cm au niveau largeur. Le cercle de 20 cm, il faudra mettre votre compas au niveau centimètre de, vous voyez, là je suis pas parce que j'ai fait d'autres cercles. Vous voyez, il faudra le mettre de 10 cm. Voilà. Le cercle, les 3 cercles de 16 cm, bah voilà, il est là. C'est le dernier que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez voir, il est vous le mettez de 8 cm. Voilà, 8 cm. Vous réglez votre compas et vous faites votre rond et vous avez un rond d'un diamètre de 16 cm. Voilà. Donc, pour faire les quartiers de camembert. Alors, vous vous repérez au crou là, que vous avez fait votre compas, le milieu là. Attendez.
Voilà, attendez, je vais faire le trou là, comme ça vous allez mieux le voir. Voilà. Le trou que vous avez fait avec votre compas. Bon là, je l'ai éclaté, hein, c'est pour vous faire, pour que vous voyez mieux. Vous allez tirer un trait, déjà, vous allez, voilà, vous le mettez comme ça. Je vais le faire au stylo pour que vous puissiez le voir mieux, parce que moi, mes crayons, ils sont pas assez gras. Donc voilà. Et il faudra aussi un rapporteur. Ah bah oui, j'ai oublié, vous voyez, un rapporteur. Donc il est où mon rapporteur? Je l'ai emprunté à mon petit-fils. Alors, parce qu'au début, elle faisait voir, mais elle n'avait pas expliqué comment s'en servir. Parce que moi, il y a longtemps que je n'ai pas été à l'école. Hein. Donc, je vous rebaisse un peu. Voilà. Alors, dans votre rapporteur, donc vous voyez, là, j'en ai 3. J'en ai 3. Il y en a un, il est vraiment petit. Hein. Au niveau, celui-là, il fait 10 cm. Ils font tous 10 cm. Voilà. Mais je sais pas, il y en a un qui est mieux que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous voyez... Là, ici, vous avez comme une croix. Sur celui-là, ça fait un trait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Celui-là, ça fait une croix. Voilà. Donc moi, je vais me servir de celui-là parce que je préfère. Et vous vous mettez, en fait, où il y a la croix, vous vous mettez sur le rond. Regardez. Vous voyez, vous vous mettez sur le trou que vous avez fait avec votre compas et les traits ici, là, vous vous alignez en fait sur le trait ici, là, ces traits-là, là, ici, il faut que vous aligniez là-dessus pour pouvoir faire les degrés. Voilà, alors attendez, je me mets bien. Voilà, donc déjà, j'essaierai de vous mettre sur l'écran les degrés, vous voyez. Donc, alors, vous allez faire un petit repère à 30 degrés, donc au numéro 30, voilà. Après, à 60 degrés, à 90 degrés, à 120 degrés, à 150 degrés, et le 180 degrés, vous tombez sur votre ligne que vous avez fait au milieu. Et le 0 démarre pareil de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, 30, 60, 90, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il faut... Voilà, moi j'explique un peu en détail parce que sinon, c'est pas évident. Ensuite, vous retournez votre cercle. Voilà. Là, vous avez fait vos repères. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, vous alignez bien votre ligne. La croix du milieu, vous vous mettez bien pile poil dans le trou du compas. Et vous rebelote, vous faites 30, 60, 90, 120, 150 et 180 qui tombent ici. Voilà, c'est pas compliqué ça. Hein. Enfin, pour moi, ça a été un peu avant que je comprenne, mes neurones comprennent. Ensuite, vous prenez votre règle et vous vous mettez, donc vous rejoignez la partie. Voilà, il faut que vous tombiez au milieu là du trou. Et voilà, vous rejoignez et vous faites comme ça. Voilà. Vérifiez bien que vous allez bien tomber dans le milieu du trou, voyez. Et vous faites ça tout le tour. Voilà. Vous voyez, vous rejoignez l'autre partie, vous avez fait votre petit repère. Alors, voilà. Et ça va vous donner vos quartiers de clacos. Ah bah oui, hein. Alors, attendez. Brigitte, sois sérieuse. Arrête de rigoler. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de dire qu'il vous faudra un compas, un rapporteur. Ouais. Bon, de toute manière, quand vous allez voir cette vidéo-là, vous allez...
Et voilà, vous avez vos 12 quartiers. Et elle appelle ça un, j'avais jamais entendu ça de ma vie, hein, un dodécagone. Oh là là, un polygone de 12 côtés. Oh putain, oh le bordel. Donc voilà, vous avez vos 12 quartiers de Clacos. Voilà, et ça, vous faites ça sur 3. Alors, sur vos cercles de 28, vous en faites sur 3. Voilà. Les deux, et vous en avez 2, vous laissez tel quel. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre règle. Il vous faut aussi un cutter. Et vous rejoignez avec votre règle. Alors, attendez, je regarde si... Vous voyez, chaque bout de votre quartier, en fait. Voilà. Vous vous mettez bien au coin. Je vais vous tirer un trait, comme ça, vous allez mieux voir. Voyez, hop, vous mettez bien dans l'angle du haut. Voyez, voilà. Vous mettez bien coin à coin. Voilà, là je tire un trait, mais moi normalement je prends un cutter et je le coupe directement pour gagner du temps. Et puis là c'est du papier, alors ça s'arrache. Hein. Donc, hop. Ouais, je vais faire ça parce qu'avec le cutter, ça l'arrache, c'est du papier. Voilà, bon. C'est pas grave, de toute manière, après je ne m'en servirai pas, c'est juste pour vous faire voir. Donc logiquement, moi je le fais directement. Je le coupe directement au cutter, mais là comme c'est du papier, je vais tout arracher. Donc je fais ça comme ça, mais vous faites-le directement au cutter. Vous prenez votre règle et vous coupez. Voilà. Vous prenez chaque coin de votre quartier et en fait pour que ça fasse droit. Vous voyez, ça vous fait après comme un triangle. Alors. C'est une vidéo quand même, la fille elle l'a fait déjà, enfin d'après la date ça remonte quand même à 2 ans. Mais j'avoue qu'elle explique bien. Peut-être il y a des choses que je modifierais. D'après ces plusieurs parties que j'ai regardées. Il y a des choses peut-être que je vais modifier, mais à voir au fur et à mesure. De toute manière, je vous dirai en fin de chaque partie, je vous donnerai des conseils du style, enfin des conseils, je me comprends, attendez, je refais ça, voilà, et je coupe, voilà, vous voyez, hop, là j'ai un peu foiré, mais bon c'est pas grave, c'est pour la démo, voilà, et vous coupez. Voyez, je vais pas finir de découper, hein, c'est pas la peine. Voyez, et ça va vous donner ceci. Je vous remonte. Voilà, ça va vous donner ceci. Voilà. Voyez, tac, 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 tac. Et ça vous fait 12 cases. Maintenant, donc ça, faudra le faire sur 3 cercles de 28 cm de diamètre. Ensuite, on va faire pareil. Alors ça, c'est des dimensions, je reconnais, un peu bâtardes, mais c'est comme ça. Alors, là, il faut que je vous explique bien, parce que j'ai un peu... Vous voyez, après, ça dépend les gens. Elle, quand elle fait ça avec la facilité. Ben, moi, il y a des choses où non. Elle trouve qu'il y a des choses qui sont plus difficiles, que moi, j'ai pas trouvé que ça, c'était difficile. Vous voyez, ça dépend. Voilà. Alors, maintenant, pour faire pareil, mais, vous voyez,
avec le cercle de 20 cm de diamètre. Voilà, ça c'est avec ce cercle-là. Et là, on va faire un endécagone. Endécagone. C'est un polygone de 11 côtés. Voilà, il y en a 11. Alors, c'est le même principe. Alors, vous tirez votre trait. Voilà, vous tirez votre trait. Voilà, vous repérez au trou de votre compas. Voilà, je vous redescends un peu parce que celui-là, il est plus petit. Et vous allez prendre votre apporteur, le même principe. Hein. Vous allez bien mettre donc la croix ici dans le creux. Voilà, vous vous alignez. Voyez, vous vous alignez ici et là sur votre trait. Et c'est là que c'est des dimensions bâtardes, je dirais. Alors, le premier repère, il se fera à 32,5. Accrochez-vous. Hein. Donc, 32,5, je vais vous faire voir. Voilà. Alors, vous voyez, là, il y a 30. Donc, vous comptez un bâton, un petit bâton, deux petits bâtons, et vous vous positionnez au milieu entre le deuxième bâton et le troisième. Vous voyez, vous faites un petit trace, comme c'est un demi. Donc, voilà. Parce que, en fait, là-dessus, vous vous repérez en millimètres. Parce qu'au début, je disais, mais merde, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que moi, je ne comprenais pas trop. Moi, je voyais des millimètres, je ne voyais pas des centimètres. Mais non, en fait, c'est les millimètres qui sont des centimètres, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, on recommence. Alors, là, on est à 32. Alors, attendez. Attendez. Ouais. Non. Il faut être quand même bien précise. Hein. Voilà. Je suis bien là. Donc, 32 et demi. Le deuxième, 65 et demi. Donc, 65, vous allez au 5. Plus, après le 5, entre le 5 et le 6, vous mettez un petit bâton. Un petit repère. Ensuite, 98. Donc là, vous arrêtez 2 petits traits avant le 100. Donc 98. Ensuite, 131. Donc là, il y a 130. Vous faites un repère sur 131. Donc un petit trait après. Et ensuite. 100. Ah, attendez. Attendez, j'ai dû faire une connerie, moi. 163. 5. Ah oui, non. Après, vous faites 163. Non, c'est bon. 1, 2, 3 et demi. Donc, 163 et demi. Donc, vous vous arrêtez ici, vous voyez, vous avez le trait là. Voilà. Ensuite, parce que là, il y a 11 côtés. Donc, vous remettez votre rapporteur donc au centre. Voilà. Non, bah non, il faut se mettre comme ça. Oui, c'est mieux. Attendez. Voilà. Alors, là, vous vous mettez, en fait, vous vous positionnez, vous mettez votre croix ici. Voilà, il faut que ça tombe pile poil. Et puis, on recommence, en fait. 32 et demi. Ensuite, 32 et demi, 65 et demi. Ensuite, 98.
Après 131 degrés. Et ensuite 163,5. Donc 1, 2, 3,5. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez comprise. Ouais, bah, j'espère que vous m'avez compris surtout. Ensuite, vous allez reprendre alors votre... Non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ici. Non, ça va pas. Non, j'ai dû me planter. J'ai dû me planter. Il y a un truc qui va pas. Parce que ça rejoint pas les... Normalement, je dois tomber ici. Qu'est-ce que j'ai branlé? Parce que là, normalement... Non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je reviens. Je réfléchis. Ça y est. Non, non, c'est moi. Non, non, c'est bon ce que je vous avais fait. C'est parce que sur ce quartier-là, on ne va pas faire d'un trait à l'autre. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Ça y est, ça me revient. Ça me revient l'explication. Donc, vous prenez un trait, donc un repère, et vous allez vous mettre, vous allez vous arrêter en fait ici. Voilà. À votre, vous voyez, vous allez vous repérer ici. Là, vous faites pareil de ce côté. Alors ça, vous en occupez pas hein, de ça. Hein. Voilà. Vous en occupez pas. En fait, c'est pour vous guider au début. Hein. Donc, vous faites pareil. Donc, là, cette fois-ci, pour le cercle de 20 cm de diamètre, vous faites comme ça. Vous ne prenez pas d'un trait. Bah oui, parce qu'à la base, il y a que 11 quartiers. Voilà. Et vous faites, vous voyez, vous faites votre repère et vous arrêtez au trou. Au petit trou que vous avez fait avec votre compas. Voilà. Voilà. Donc c'est comme j'ai jamais fait encore, donc en fait je le fais au fur et à mesure. Hein, je l'ai pas encore, j'ai pas fait de prototype, donc là je m'aventure vraiment au pif. Là, au fur et à mesure, il faudra que je regarde son tuto. Ouais, je vous le cache pas. Hein. Ça vient pas de moi. Hein. Du tout, du tout, du tout. Voilà, donc ça, vous vous en occupez pas. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que ça fait deux petits, mais non, vous en occupez pas. Donc, vous avez 11 quartiers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Donc ça fait partie du même quartier. Je vais cacher parce que moi, ça me perturbe. Même pour vous. Je veux pas que ça vous perturbe. Oh là là, ce truc-là. Voilà. Oh là là, les poubelles. Ça me saoule. J'en ai un autre, il est où? Il est là. Alors, attendez. Hop, hop. Ah bah, il est pas mieux celui-là, je vous le dis, moi. Bon, j'en ai un autre. Hein. Ça, c'est un vieux. Il est où le nouveau? Eh bien, il est là. Ah, c'est mieux. Voilà. On va cacher ce trait. Enfin, je vais essayer qui me perturbe, mais qui ne veut pas marcher, bien évidemment. Bon, allez, ça me saoule.
Allez, hop, on arrête. Voilà, donc ça, voilà, vous avez votre 11, vos 11. Ah, pourquoi j'ai mis 10, moi? Oh là là! Voilà, vous avez vos 11 parts de camembert. Et puis, vous faites le même principe que le cercle de 28, vous savez, pour avoir les croûtes comme ça. Vous prenez votre règle, vous prenez chaque, vous voyez, le coin d'ici et le coin d'ici. Voilà, vous mettez vraiment en coin en haut. Et vous tirez, enfin là je suis obligée de faire ça, mais sinon vous pouvez couper directement, vous c'est sur votre carton. Hein. Voilà, hop. Voilà. Et voilà, regardez, je vais couper. Hop. Je vais pas faire tout le rond. Hein. Voilà, et vous faites ça tout autour, ce qui va vous donner ceci. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc ça, il n'en faut qu'un, ceux de 20 de diamètre. Hein. Alors, attendez, je range au fur et à mesure. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, il vous faudra donc les 3 cercles de 16 cm. Voilà. Et il faudra dans un cercle, vous voyez comme ici, que vous découpez. En fait, il faut faire en sorte, il va y avoir un plateau tournant, donc ça va tourner en fait. Bon là, je peux pas avec mes mains, mais il faut laisser de la place pour que ça tourne. Vous voyez, comme ceci. Donc, vous prenez votre... Donc, et c'est ça qu'elle disait, c'était cette partie-là la plus dure. Moi, j'ai pas trouvé que c'était dur. Et encore, elle avait la fille, elle avait un couteau, un cutter circulaire. En fait, c'est un truc que vous pouvez couper des cercles. J'avoue que c'est bien. Moi, j'en ai pas. Donc, on va faire 100. Donc, vous prenez votre compas. Et là, vous allez, parce que là, c'est le diamètre de 16 cm, donc 8. Vous allez, 8 et 8, 16. Donc là, vous allez retirer 2 cm pour faire cette partie, en fait, cette partie-là. Voilà. Donc, il faudra mettre 6. Attendez, je le règle à 6. Attendez. Voilà, vous voyez, j'ai réglé mon compas à 6 cm. Voilà, à 6 cm. Donc, vous reprenez votre milieu, là où vous avez déjà fait le trou, et vous faites comme ça, voilà. Et ça va vous donner la partie, donc cette partie-là à découper. Bon, là, je ne vais pas le faire. J'avais juste vous fait voir un cercle pour voir comment qu'on procède. Voilà. Et ensuite, au cutter, vous allez couper. Au cutter, vous allez vous amuser à couper. Et après, ce cercle, une fois que vous avez découpé, alors moi, je vous conseille, parce que quand j'ai vu sa vidéo, je lui dis, mais pourquoi? Moi, j'ai fait comme elle, bêtement. Mais moi, je vous conseille, quand vous coupez, de couper un peu avant le trait. Parce que elle, après, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, vous voyez, j'ai mon trait qui est là. Et moi, j'ai coupé 1 mm avant. Parce que elle, après, elle recoupe au ciseau 1 mm tout autour de ce cercle. Et ça par contre, c'est parce que moi, j'ai pris du truc de calendrier et c'est chiant à faire ça au ciseau. Hein. Donc, moi, je vous conseille, voilà, c'est un petit truc que moi, je pense que c'est mieux. C'est quand vous allez couper le cercle au milieu, de le couper 1 cm, 1 mm avant le trait. Voilà. Donc, c'est faisable. Hein. Après, de toute manière, c'est une partie que vous n'allez pas voir ça. Hein. En fait, parce que ce truc-là, c'est fait juste pour
pour que ça... En fait, il faut que ça tourne aisément à l'intérieur. Vous voyez? Il faut que ça tourne. Il faut qu'il y ait de la place, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle, avec son cutter circulaire, j'avoue que c'est bien rond. Moi, un peu moins, je me suis débrouillée comme j'ai pu, mais voilà, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est quand vous allez couper le milieu, de le faire 1 mm avant le trait. Voilà, avec votre cutter, vous y allez doucement, mais sûrement. Donc voilà, voilà pour cette partie-là. Les bandes, oui, je vous ai donné. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, ça sera ma première partie. Et la deuxième partie, bah, on va... Comment dire? On va s'occuper de recouvrir nos cercles. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, allez, au boulot, préparez vos cercles. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.